Coucou, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. On se retrouve pour la présentation du classeur que l'on va faire ensemble. Vous avez été nombreuses à me demander le tuto, donc le voici. Je voulais juste d'abord vous faire une présentation donc complète une fois terminée, puisque dans le tuto je vous le présente pas en entier, puisque vous savez que je fais toujours en général au début. Et puis j'ai juste 2-3 éléments, donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est fini. Je voulais juste vous dire, puisque avant de commencer le tuto, vous allez voir après cette introduction, vous allez avoir une autre introduction où je vous montre un petit peu tout le papier que je vais utiliser. Sachez qu'il vous faut non pas 8 feuilles A4, mais au moins une dizaine de feuilles A4, puisque je n'avais pas compté la tranche, le rembordement, etc. Donc comptez une bonne dizaine de feuilles, je pense que c'est bien. J'ai oublié de vous dire aussi que le papier que j'ai utilisé, c'est du papier A4, 80 grammes, puisque c'est moi qui l'ai imprimé avec cette collection. Donc papier A4, 80 grammes. Faites attention si vous utilisez une imprimante jet d'encre au niveau de la couleur, puisque si vous mettez trop de colle sur le papier, sur l'avant de votre papier, le papier va l'encre du papier va se diluer. Donc ça c'est important puisque ça réagit à l'eau. Si vous avez une imprimante laser, le problème ne se posera pas. Mais sachez que si vous travaillez avec une imprimante couleur jet d'encre, veillez à ne pas mettre de la colle. Je voulais juste aussi vous dire que moi j'avais utilisé une colle diluée, que j'ai un petit peu trop diluée, mais bon, hormis ça, rien de bien dramatique. Voilà, oui, si vous n'avez pas d'imprimante et que vous ne pouvez pas imprimer vos papiers, je vous déconseille d'utiliser le papier Action 250 grammes parce que c'est trop épais. Utilisez plutôt les petits blocs 15-15 qui sont eux en papier, en fin papier. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, donc utilisez plutôt ces petits blocs. Là, on est sur du papier qui fait 100 grammes, donc qui est plutôt fin et qui se prête super bien au collage, puisque en général, moi, je l'utilise pour ça, puisque c'est vrai que 15-15, c'est un peu petit. Donc voilà, n'importe quel bloc, à moins que vous ayez, vous, des blocs plus grands, parce que c'est vrai que travailler en 15-15, je vous dis pas le nombre de feuilles qu'il va vous falloir, mais voilà, si vous avez autre chose avec un grammage de papier plutôt léger, ben, je pense que ce sera mieux, en tout cas, pour vous. Voilà, je vous laisse avec la seconde introduction et le tuto. Prenez bien soin de vous. Ciao! Coucou tout le monde, c'est Géraldine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tuto. Vous avez été nombreuses à me le demander comment dirais-je, de rénovation, on va dire, de classeur. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai essayé de vous lever un petit peu plus, donc vous serez plus loin, mais sinon vous n'allez pas avoir une vision complète. C'est pas évident. Je vais essayer de voir en cours de route si je peux pas vous remonter encore un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc évidemment j'ai récupéré donc un classeur. Donc je vous avais expliqué que j'avais trouvé 4 classeurs comme ceci, donc vous voyez tout neuf avec encore l'étiquette qui était parfait, et bien aux encombrants. Donc voilà, c'est ce qu'on va utiliser. J'en ai déjà utilisé 2, il m'en reste donc encore 2, enfin 3 puisqu'on va utiliser celui, enfin un seul pardon, puisqu'on va utiliser celui-ci, mais j'en ai encore plein d'autres que j'avais récupéré du temps où je travaillais. Et puis quand on a des enfants, automatiquement on achète des classeurs. Donc ça va être pour ce qu'on va utiliser. Je vais également utiliser, donc je l'ai déjà préparé dans mon petit pot, de la colle, c'est de la colle, comment dirais-je, que j'ai diluée, de la colle à bois de chez Patex. Par contre, je crois que je l'ai un peu trop diluée. Bon, ça le fera, mais je crois que je me suis un petit peu emballée sur la dilution de ma colle. Ensuite, j'ai besoin également donc de pinceaux, bien sûr. J'ai besoin d'un chiffon. Vous avez vu, je l'ai changé. Hein. Bon, j'ai encore mon vieux rouge, mais j'en ai pris un autre. Et ensuite, j'ai choisi ces papiers. Donc, ces papiers, ça vient d'une collection. Oh, pourquoi c'est collé sur mon bureau, là? Ah, bah, flûte, alors. Il va y avoir un truc. J'ai choisi les papiers de la collection d'Angela Kerr, qui est une collection qui s'appelle Lilac, que j'aime beaucoup. C'est pas rien à voir avec My Porch Print, hein, c'est bien Angela Kerr. Elle a de très jolies collections qu'elle dessine elle-même. Donc ça en fait partie. Celle-ci, j'ai eu un petit raté quand je l'ai imprimée parce que je n'ai pas trouvé mieux que de fermer mon PC. Donc évidemment, ça a annulé l'impression. Ça, c'est mon côté nunuche qui ressort. Je pense que pour la face avant, ce sera prioritairement donc 7 feuilles. Je pense, hein, j'ai pas encore trop décidé.
Voilà, je pense que ce sera ça. J'ai également un petit pois rose et un petit pois bleu parce que j'adore les petits pois. Là, j'ai quelques chutes de papier. J'ai donc sélectionné donc celle-ci, pardon, que je vous montre à l'endroit, ce sera mieux avec une partition. Ça, c'est toujours de la collection d'Angela Care. Ce sont des papiers donc qui sont assortis avec... donc, vous voyez, c'est le même motif, mais dans des coloris différents. Celle-ci, c'est sur fond violet, par exemple. Celle-ci, c'est sur fond blanc. Et donc, tout est vraiment voilà, assorti. Donc, je pense que je vais travailler avec ça. À vrai dire, je vous dis je pense parce que je ne sais pas vraiment. Vous me connaissez, hein, je pars souvent sur un truc et puis, en fait, je termine sur un autre. Mais globalement, voilà ce que je vais utiliser. Alors, oui, quand même, je voulais vous dire, pour un classeur comme ça, il faut quand même, au minimum... Vous l'aurez compris, 2 feuilles A4. Alors, pourquoi je dis au minimum? Parce que sachez que pour certains, alors pas pour ici, parce que je vais essayer, oups, vous êtes là. Je vais essayer de garder, donc vous voyez ici, que sur le bas. J'ai pas ça sur le haut, mais j'ai ça sur le bas. C'est ce qui, en fait, permet de le tenir debout et de le tirer quand il est sur les étagères sans que ça s'abîme. Donc ça, franchement, je trouve que c'est génial. Donc, bien évidemment, je vais le conserver, ce qui veut dire que je vais mettre mon papier par-dessus, je vais refaire des découpes. Mais pour le reste, je vais, par exemple, pour ici, je mettrai un rebord en fait, hein, pour que derrière mon papier, j'ai pas à faire 56 000. Voilà. Donc automatiquement, il va me falloir minimum 2 feuilles par face, en sachant qu'il y a donc 4 faces. 1, 2, 3 et 4. Donc en gros, comptez 8 feuilles, peut-être moins, peut-être plus. Si vous voulez mettre plusieurs papiers, mais en tout cas, c'est au moins 8 feuilles à 4. Donc, si vous voulez faire la même chose que moi, essayez de, voilà, d'anticiper. Remarquez, je vais peut-être vous donner les dimensions de mon classeur. Alors, oui, j'ai la chaise qui queen parce que, oui, j'ai encore mon chat. Je ne sais pas si je peux vous... Ben non, je ne pourrais pas vous le décaler, vous ne le verrez pas. Mais j'ai mon matou qui m'a piqué encore ma chaise. Alors, mon classeur, il fait 29 par 32. Voilà. C'est pour vous donner... Ah, ben, je ne vous ai pas donné la tranche. J'aurais pu aussi vous la donner. Et là, on est sur... Oups. Je suis en train de me battre. À peu près 7 cm. Ben, écoutez, je pense qu'on y va. Hein. Je pense que c'est parti. Alors, pour le tuto, comme c'est vraiment que du collage, vous l'aurez compris, je vais tourner l'intégralité. Il y aura peut-être des passages un peu par moment parce que vous allez certainement me voir hésiter, mais le tout sera en accéléré pour que ce soit un petit peu plus facile pour vous et bien sûr en musique. Allez, c'est parti. Ciao.